3 ans. C'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis que j'ai commencé à courir. Le 16 avril 2023, je casse la barrière des 40 minutes au 10 km, qui à mes débuts était l'objectif que je m'étais fixé en course à pied. Mais en pratiquant ce sport, j'ai compris que je voulais pas m'arrêter là. J'avais besoin d'un but, un objectif vraiment ambitieux qui me motiverait à aller m'entraîner chaque jour qui passe. Alors j'y ai réfléchi et il y a bien une chose qui à l'époque me paraissait pratiquement impossible. C'est pour ça que je me suis fixé l'objectif de casser la barre des 30 minutes au 10 km et faire que l'impossible devienne possible. Et en plus de ça, j'ai décidé de vous partager mon aventure sur les réseaux. Je m'appelle Guilhem, j'ai 19 ans et il y a une semaine j'ai couru le 10 km de Vincennes en 33 minutes 34. Donc on continue de s'en rapprocher mais j'en suis encore loin pour l'instant. Mais du coup, en attendant les 30 minutes, c'est quoi la suite? Il est temps pour moi de vous annoncer mon prochain objectif puisque le 10 km de Vincennes est passé, le semi-marathon de Paris. Voilà, je vais participer au semi-marathon de Paris qui arrive dans un mois pour moi, ça va être le 9 mars donc. Mais pour ça, je vais devoir bien m'entraîner parce que je vais avoir pour objectif d'aller me rapprocher des 1h15. Mais juste avant, j'aimerais vous parler de quelque chose parce que pour cette préparation, il va falloir que je récupère bien. Pour bien récupérer, faut bien manger. Et c'est pour ça que Meltonic vont m'accompagner dans toute cette préparation, que ce soit la préparation, donc les entraînements et tout au quotidien, mais aussi le jour de la course. Pour ceux qui connaissent pas Meltonic, c'est une marque de nutrition sportive française qui fait que des produits bio et naturels. Donc pour tous ceux qui aiment pas manger de l'industriel avec des additifs et tout, vous pouvez avoir 100% confiance, donc ça c'est trop cool. Et en plus ils ont été hyper généreux puisque avec le code de réduction Guilhem vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur leur site, donc c'est vraiment beaucoup 20%, donc profitez-en, ça fait plaisir. Et voilà, bref, moi du coup je vais partir pour la séance d'aujourd'hui qui va être un 4 x 2000 mètres à allure semi-marathon. Bon, juste avant de partir pour la séance, j'aimerais juste vous parler du gel de Meltonic parce que je vais sûrement le prendre pour le semi-marathon de Paris. C'est un gel pour l'endurance. Donc là pour l'instant je suis en train de tester ça. C'est une stratégie de nutrition auquel j'ai pensé en regardant un peu leurs produits. Mais en gros ils ont un gel pour l'endurance, donc pour tenir le plus longtemps possible, et aussi un gel coup de boost. Donc ça je pense que j'ai pas vraiment à expliquer à quoi il sert. Oh, le sac qui est tombé. Mais en gros, du coup, je pense que je vais prendre un gel endurance avant mon semi et un gel coup de boost pendant. Mais pour ça, il faudra tester la nutrition en entraînement. Mais du coup, voilà, faudra tester un jour aussi où je prends les deux gels d'un coup. Donc celui-là avant et le gel coup de boost pendant la séance. Mais ça, du coup, ce sera pour une autre séance. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, je vais prendre celui-là. Mais donc voilà, bref, je bois ça et on part. Et ouais, mais du coup, je vous ai seulement parlé des gels et encore, je les ai pas tous. Il y en a beaucoup que j'ai pas testé. Mais Meltonic, c'est aussi des barres énergétiques, des barres céréales, des boissons d'effort, des gâteaux sport, du miel aussi, vu que pratiquement tous leurs produits sont basés sur le miel ou de la gelée royale. D'ailleurs, en parlant de ça, ça permet d'avoir un apport glycémique plus étalé. Donc par exemple, si vous prenez un autre gel d'une autre marque, la plupart du temps ça va fonctionner, mais le truc c'est que vous allez avoir un pic de glycémie, donc un coup de boost si vous voulez, d'un coup, alors que là ça va vraiment durer dans le temps. Donc que ce soit sur de la course, du vélo, du trail ou un effort long, en tout cas c'est vraiment bien plus intéressant. Bref, sur ce, je vous rappelle juste que vous avez moins 20% sur leur site avec mon code Guilhem. Je vous laisserai aller checker ça, je mettrai le lien du site de Meltonic en description. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ah, il fait froid. Et ouais, aujourd'hui il fait un peu froid, j'ai sorti les gants, mais du coup là j'ai déjà fait 4 km d'échauffement. Il me reste plus qu'à faire quelques gammes et quelques accélérations et c'est parti. Mince, mauvais plan. Bon voilà les gars, là du coup je viens de m'échauffer 4 km et j'ai fait quelques gammes. Là du coup on va partir pour le 4 x 2000. En vrai j'ai hâte parce que c'est le moment où je vais voir si je suis bien ou pas à cette allure. On est parti du coup pour le premier 2000 mètres allure semi. Je vais essayer de tourner entre 3,35 et 3,33. En plus du froid, il y a un peu de vent, mais bon, on est au parc de Tervuren, donc c'est quand même assez plat. Je pense qu'en plus, à force de faire des vidéos là-bas, vous commencez à connaître l'endroit. Juste, faut savoir un truc, c'est que je fais cette séance 6 jours après le 10 km de Vincennes, donc oui, j'ai récupéré, mais c'est le début de la préparation au semi-marathon de Paris. Je suis pas là pour me tuer dès le début de la prépa. C'est même plutôt le contraire, puisque j'ai justement mis cette séance pour voir comment je me sentais sur cette allure et voir si je pouvais la tenir pour un semi-marathon. Allez, courage. Le premier était un peu trop lent. 3,39. le deuxième mec. C'est bon ça. Enfin le deuxième kilomètre du coup. Donc le premier demi en gros. Le premier kilomètre j'ai fait 3,39. Donc ça c'est un peu trop lent. Mais le deuxième 3,35, donc je me rattrape on va dire. Il fait froid hein. Ouais, j'ai encore les doigts gelés. Moi aussi. Du coup c'est quoi la récup entre les 2000? Là c'est 2 minutes. Allez, deuxième c'est parti. Et allez, on va le rattraper là, parce que il est un peu rapide le Guilhem là, donc bon, il s'agit plus d'aller à du 2 km/h à vélo. Là, il faut aller plus vite là, il faut passer à la vitesse supérieure. On le rattrape. Je rappelle quand même qu'il fait du 3
3,30 et du 3,35 km, ce qui est quand même beaucoup quoi. Et ouais, entre 3,30 et 3,35 puisque mon objectif ça va être de passer sous 1h15 ou en tout cas au moins de m'en rapprocher vu que mon RP il était à 1h17 donc normalement RP ça devrait aller pour le Summit Paris. Mais du coup je me suis mis l'objectif de viser vers 1h15 et ça fait du 3,33 de moyenne. Donc ça serait bien si je tiens entre 3,30 et 3,35. L'objectif du coup c'est 3,33 en vrai mais bon, c'est le tout début de la préparation donc je suis pas hyper sévère pour les allures. Ok. Oh. Là ils viennent de passer en 3,31 et 3,37 donc c'est déjà un peu mieux, mais la deuxième là je sais pas si t'as vu la grosse montée là. Elle t'a cassé ou elle m'a cassé, pas? on a même pas pu filmer. Ouais, elle m'a détruit. Même en vélo il a dû prendre de l'élan tellement. C'était une toute petite montée mais vraiment grosse. Genre vraiment très pentu, du coup moi je me suis cassé les jambes. Là on va faire demi-tour du coup, on a déjà fait 2 fois 2000. Et j'ai enlevé ma veste parce que j'avais trop chaud les gars, vraiment. Pourtant là il fait vraiment froid hein. Allez, t'es prêt mec pour le troisième? Enfin c'est plutôt moi qui dois être prêt mais... C'est toi qui dois être prêt, hein. Moi je fais que filmer. Allez let's go. Putain, il va vite hein. Oh là là. Ah, j'ai littéralement mis 10 secondes avant de le rattraper quoi. Et ouais, c'est un peu rapide mais pourtant le jour de la course il va falloir que je tienne ça pendant 21 km. D'ailleurs j'ai regardé mon équivalence bidote par rapport à mon 10 km que j'ai couru en 33 minutes 34 et selon le calculateur il me dit que je suis censé pouvoir courir un semi-marathon en 1h14 et 4 secondes. Alors bien sûr c'est pas toujours la réalité donc c'est à prendre avec des pincettes mais ça donne déjà une bonne idée de ce que je pourrais faire à Paris. En vrai ça va, je me sens bien aujourd'hui. Juste froid mais... ça va. Et dites-vous que le plus fou, c'est qu'il y a à peine 5 mois, je visais exactement la même allure, mais sur 10 km. Il y a pas si longtemps, mon objectif c'était de passer sous 35 minutes au 10 km. Aujourd'hui, j'en suis à 33 minutes 34 et je suis actuellement en train de m'entraîner à mon ancienne allure 10 km qui cette fois est pour un semi-marathon. C'est complètement fou. 3,29 wesh. Ah bien joué. J'ai une nez de ouf. Wesh. J'ai un mouchoir, t'inquiète. Ok. C'est bon. Oh. Bon bah les gars, comme vous pouvez voir, j'en ai un petit contretemps. Je saigne du nez. C'est une excuse pour plus récupérer, hein, on va pas se mentir. Non, mais en vrai de vrai, j'ai fait les 200-300 derniers mètres en me disant allez ça doit tenir pour mon nez. Genre j'ai essayé d'inspirer pour pas que ça coule. Mais du coup là je gère ça et puis on part pour le dernier. Du coup le troisième, je sais plus exactement combien ils sont passés mais je crois qu'il y avait genre un 2,29. Oula 2,29, faut peut-être se calmer mais 3,29 le premier kilomètre. Et le deuxième du coup je crois que c'était 3,33. Mais avec le nez qui coule quoi. Bon les gars, normalement c'est passé. J'espère juste que je vais pas saigner du nez pendant le dernier 2000 mètres parce que ce serait con. Mais j'espère que c'est vraiment passé parce que ça m'a vraiment dérangé là les derniers 300 mètres de celui-là. Mais du coup voilà, bref, allez on va repartir parce que là j'ai pris beaucoup de temps de récup du coup. Allez, let's go et c'est parti pour le dernier 2000 mètres. J'espère que le nez va pas encore couler, mais logiquement ça devrait aller. Alors ouais, c'est sûr que c'est pas hyper cool quand votre nez saigne alors que vous êtes en train de courir. Faut savoir que c'est quelque chose qui arrive uniquement quand il fait très froid, mais j'ai l'habitude que ça m'arrive à peu près tous les hivers au moins une fois. Et en général quand ça m'arrive, ça m'arrive au moins 2-3 jours de suite pendant que je cours, voire même plus. J'espère juste une chose, c'est que ça m'arrivera pas pendant le Summit Paris. Je crois que je ressaigne plus. Parfait. Je vais me prendre un karma. Karma ou pas, ça on va vite le savoir, mais dans tous les cas j'ai passé le kilomètre en 3,33 donc c'est parfait. Dernier kilomètre. Allez. Sans saigner du nez on espère. Oh. 3,31 mec. Alors, content? Ouais en vrai ouais. Cours plus vite que toi, hein. Je rigole. Mais ouais en vrai ouais je suis content. Parce que c'est plus ou moins l'allure que je visais et je les ai passés
plus ou moins bien sur tous les 2000. Donc vraiment content. Et même si bon du coup j'ai saigné du nez là-bas, mais je me suis un peu rattrapé sur le dernier, j'ai un peu accéléré donc ça va. Ça fait partie du quotidien d'athlète, hein, écoutez. Mais ça m'arrive souvent quand il fait froid. En général, j'ai pas ça, mais quand il fait froid, parfois ça m'arrive. Bon, en vrai, c'est rien de grave, hein, c'est juste que ça arrive de temps en temps quand il fait vraiment froid comme aujourd'hui. Les objectifs sont atteints. Pour aujourd'hui, en tout cas. Là, c'est le début de la prépa. Mais je suis content quand même, c'est bien passé. Je me sentais facile à part que j'ai saigné du nez, du coup, donc il a fallu gérer ça. Bon, bah, les gars, voilà, ça y est, séance terminée. Du coup, séance quand même assez chill, hein, on va pas se mentir, pour une séance à allure semi-marathon. Mais à part le saignement de nez, du coup, qui était pas vraiment prévu, ça s'est vraiment bien passé. Bon, les allures, elles étaient pas totalement constante, mais franchement je suis quand même content parce qu'il y en a qui étaient plus rapides que l'allure visée mais d'autres un peu plus lents, mais du coup en moyenne ça fait l'allure que je vise et c'est ça qu'il faut pendant une course, hein. Parfois il y a des montées, des descentes, donc vraiment très content de la séance. Meltonic, les gars, je vous en reparle un petit peu, mais vraiment je suis hyper content qu'ils me suivent parce que sincèrement, même si eux m'avaient pas contacté, c'est une marque que j'aurais pu contacter de moi-même parce que j'aime vraiment ce qu'ils font. Pour moi c'est très important qu'il n'y ait pas de trucs cancérigènes et tout dans ce que je mange et de pouvoir avoir confiance dans ce que je mange. Donc voilà, hyper content qu'ils m'accompagnent pendant cette petite aventure de 1 mois de préparation du coup, et pendant la course je vous parlerai un peu de comment j'utilise leurs produits pendant la préparation dans mes vidéos et tout ça. Bref, en tout cas voilà, si cette petite vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, pensez à le faire. Et sur ce, nous on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Guilhem, ciao.